Le Canada n'a pas besoin de tout le monde. Je répète, le Canada n'a pas besoin de tout le monde. Donc, toi qui regardes cette vidéo, si tu veux immigrer au Canada, c'est possible. N'écoute pas les gens qui te disent non, l'immigration c'est fini, le Canada n'a plus besoin de... Non, c'est possible. Mais à une seule condition. Tu dois remplir les critères que je vais te dire dans cette vidéo. Si tu ne remplis pas les critères que je vais citer dans cette vidéo, mon frère, oublie le Canada, va faire les champs au village ou bien l'agriculture. Parce que, disons-nous aussi la vérité, nous sommes en 2025. Le Canada est en train de réduire les quotas. Le Canada est en train de restreindre les programmes. Le Canada est en train de faire beaucoup pour tout ce qui entoure l'immigration. Mais ça ne peut pas empêcher l'immigration de continuer. Le Canada a besoin des gens qualifiés. Maintenant, c'est à toi de voir, est-ce que moi je suis qualifié? Si tu n'es pas qualifié, ce n'est pas grave. Tu peux t'améliorer. Tu peux encore améliorer ton profil. Dans cette vidéo, je vais te partager les critères que tu dois remplir et comment les remplir pour que tu sois admissible à immigrer au Canada en 2025. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Lut Nzengi, entrepreneur, investisseur, votre frère. Sur cette chaîne, je vous parle de l'immigration au Canada. Donc, si ça vous intéresse, vous vous abonnez. Je ne suis pas une agence de voyage, je ne suis pas un agent d'immigration ou un représentant d'immigration. Je suis la salle de presse, je vous informe au quotidien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'offre 4 livres écrits par le gouvernement du Canada. Le premier livre s'appelle Découvrir le Canada. Le deuxième livre s'appelle Travailleurs étrangers temporaires. Le troisième livre s'appelle Bienvenue au Canada. Et le dernier livre s'appelle Regard sur le Canada. Tu es abonné chez moi, je t'offre ça cadeau. Écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche ici. C'est un WhatsApp certifié Réussir officiel. Et tu dis, Monsieur Lut, je veux les 4 livres. Et en plus des 4 livres, je vais t'offrir un cadeau exceptionnel. Le diagnostic de ton profil. Pour immigrer au Canada, tu dois avoir le diagnostic. Avec ce diagnostic-là, tu auras le programme d'immigration et le lien pour immigrer. Donc, écris-moi, je réserve ça pour ceux qui sont abonnés chez Réussir. Alors, vous savez que actuellement, le Canada, c'est un peu de grincement de dents. Le Premier ministre canadien a démissionné, beaucoup de programmes ont été restreints, par exemple le PSTQ, beaucoup de programmes de résidence permanente au Québec. Le Québec a fermé les portes, le Québec même ne veut plus des gens. Alors, tu es parmi peut-être ceux qui se posent la question, est-ce que je dois laisser mon projet d'immigration? Est-ce que l'immigration c'est fini? Déjà, entre nous, non, l'immigration n'est pas finie. Et tu peux être rassuré, l'immigration ne va pas finir. L'immigration fait partie du Canada. Je le dis et je le dirai toujours dans toutes mes vidéos. C'est une période où il y a eu une hausse de l'immigration durant les dernières années. Est-ce que vous vous rendez compte qu'entre 2015 et 2021, il y a eu plus de 1,3 million de personnes qui ont immigré au Canada entre 2015 et 2021, l'espace de 6 ans. Donc le Canada est en train de réguler, le Canada est en train de gérer les quotas, le Canada est en train de faire à ce que l'immigration puisse durer sur le long terme. Donc ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dissipés. Maintenant, une vérité que je vais aborder dans cette vidéo, c'est que c'est pas tout le monde qui va immigrer au Canada. Ceux qui vont immigrer au Canada, c'est ceux qui vont respecter les critères que je vais partager dans cette vidéo. En général, pour immigrer au Canada, le premier critère, à mon avis, c'est les compétences linguistiques. Quand on parle des compétences linguistiques ici, c'est que tu dois parler le français ou l'anglais ou être bilingue. Tu as le choix. Est-ce que toi tu parles français? Est-ce que tu es francophone? Si tu es francophone, tu respectes le premier critère. Si tu es anglophone, tu respectes les critères. Si tu es aussi bilingue, vraiment, c'est le top. Ça, c'est le premier critère. Dis-moi dans les commentaires si tu respectes le premier critère. Le deuxième critère que tu dois respecter, c'est les études ou la formation. Est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu as été formé dans un métier? Par exemple, ceux qui vont dire, Monsieur Lut, moi, je me suis arrêté au CP1, je me suis arrêté en 3e. Ok, mais est-ce que ça t'empêche d'avoir une formation professionnelle certifiante? De vous à nous. J'avais une discussion hier soir, avec mon frère de la famille. Il a 26 ans. Je lui ai dit, mais toi à 26 ans, tu n'as même pas un permis de travail. Tu n'as pas fini tes études. Tu t'es arrêté au bac. Tu n'as pas fait le bac. Tu n'as même pas un métier, une formation professionnelle. Mais il a enceinté une femme et bientôt il aura un bébé. Mais il n'a rien. Est-ce que c'est bien ça? C'est pas bien. Toi, tu es jeune ou tu es dans la trentaine. Je ne sais pas quel est ton âge. Tu dois te former. Si tu n'as pas eu la chance de faire des études universitaires, forme-toi. Il y a des formations à des prix abordables. Tu as l'argent pour acheter des iPhones, des téléphones chers, des habits, d'aller dans les boissons, de donner aux filles. Mais tu n'as pas l'argent pour te former toi-même. Ce n'est pas bon. Formez-vous. Donc, soit c'est la formation qualifiante, professionnelle dans un métier, soit ce sont les études. Deuxième critère. Est-ce que tu respectes déjà ces deux critères-là? Dans les commentaires, je vais vous lire. Et abonnez-vous. 80% des gens qui me suivent ne sont pas abonnés.
Ça, c'est de l'égoïsme. Votre frère est là, sincère, honnête avec vous, au quotidien, pour vous informer. Mais toi, tu me regardes actuellement, tu ne veux pas t'abonner. C'est pas bon. Abonne-toi, les amis. C'est pour donner la force à la chaîne. Abonnez-vous. Et ça me fera plaisir. Et crois-moi, je vais me donner à 100% pour vous voir avancer dans votre projet. Troisième critère que tu dois remplir, c'est le volet administratif. C'est là que beaucoup de gens se blessent. C'est là qu'il y a des problèmes. Mais je suis votre frère, je vais être honnête avec vous. Si vous n'avez pas des documents pour prouver votre expérience professionnelle, vous n'irez jamais au Canada. Est-ce que j'ai bien parlé? Si tu ne peux pas prouver que tu as signé un contrat quelque part, tu as été payé pour ça, soit les bulletins de paye, ou bien l'attestation de l'employeur, ou certificat de l'employeur, faut oublier le Canada. Le Canada ne va pas venir te recruter à base des sentiments. Le Canada ne va pas venir te recruter parce que tu souffres, ou bien tu envoies des photos au travail. Non, ce sont des documents. Tu dois avoir les documents de ton travail qui prouvent que tu as de l'expérience. Il y a d'autres aussi qui n'ont même pas le passeport. Tu n'as pas le passeport. Tu vas voyager comment? Oh, mon passeport, j'ai déjà fait ça expirer. Faut faire chaque année. Même si ça expire, il vaut mieux avoir un passeport valide que ne pas avoir un passeport. Tu peux rater une opportunité. Allez faire vos passeports. Est-ce que tu remplis les 3 critères déjà de base? On est entre nous. Est-ce que tu remplis les 3 critères que je viens de citer? Alors, le dernier critère qui va faire mal, où les gens vont quitter même la chaîne, c'est l'argent. Est-ce que tu as un compte bancaire? Est-ce que tu as une carte bancaire? C'est toi qui veux immigrer au Canada, aller dans un pays développé. Mais dans ton propre pays, un compte bancaire, c'est gratuit. Tu es incapable de te lever d'aller ouvrir un compte bancaire. De vous à nous, vous moquez de qui? De Monsieur Lutte ou bien de vous-même? Vous allez payer des frais comment? Les frais de voyage, vous allez payer ça comment? Allez ouvrir, dès que vous regardez cette vidéo, allez ouvrir des comptes bancaires. C'est gratuit. On vous demande juste votre pièce d'identité, la facture d'eau ou d'électricité et un premier dépôt de 25 000 ou je ne sais pas de combien. Ouvrez des comptes bancaires. Et ceux qui ont déjà des comptes bancaires, ils vont être là. Oh non, moi j'ai déjà un compte bancaire. Non. Et il faut épargner. Mettez de l'argent de côté. Les procédures d'immigration demandent de l'argent. De l'argent pour vous informer, vous former. De l'argent pour les démarches. De l'argent pour des frais de visa. Il faut l'argent un peu. Donc tu veux qu'on vienne te prendre dans ton pays gratuitement comme ça, tu n'as rien payé, tu veux voyager. Ça c'est dans un rêve ou bien dans quel pays? Tu as déjà vu ça où? Épargner de l'argent. Voilà les 4 critères de base que tu dois remplir si tu veux immigrer au Canada en 2025. Si tu ne remplis pas ces 4 critères de base, mon ami, il n'est jamais trop tard. Pour ceux qui remplissent ces 4 critères, je suis en train de sortir des vidéos où je vous explique l'immigration sans rien cacher. Allez-y suivre, vous allez trouver votre programme. Mais pour ceux qui ne remplissent pas ces critères, vous avez encore le temps devant vous. Vous avez tout 2025 devant vous pour vous améliorer. Ah, Monsieur Lutte, il me manque ça. Monsieur Lutte, il me manque la formation professionnelle. Il me manque les études par exemple. Il me manque l'expérience. Tu peux aller chercher un travail, signer un contrat, travailler. Et dans quelques mois, minimum 12 mois, avoir les critères qu'il faut. Et une fois que tu auras les critères qu'il faut, tu seras prêt. Tu auras le profil que le Canada recherche. Si tu n'as pas le profil recherché par le Canada, on appelle ça chez nous zéro mikate. Zéro mikate. Que les youtubeurs, que les tiktokers ne vous mentent pas. Pour immigrer au Canada, il faut remplir les critères que le Canada recherche. Et je viens de vous les citer ici. Il y a d'autres critères comme l'âge, la famille, tout ça là, ça vient après. Maintenant, une fois que tu remplis ces critères, tu dois faire le test d'admissibilité. Ok? Grâce à un outil en ligne, en 60 secondes. 1 minute chrono, tu auras tous les programmes d'immigration. Écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche ici. Réussir officiel, tu dis Monsieur Lutte, je veux l'outil ultime pour faire le test d'admissibilité de mon profil. Je veux t'envoyer ça sur WhatsApp. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!